En fait, ta robe est en train de glisser. La télévision de fin de soirée nous a offert des moments vraiment inoubliables, certains hilarants, d'autres gênants et certains si bizarres que vous ne pouviez tout simplement pas détourner le regard. C'est le short que tu portes là? Oui, je porte un short. J'ai remarqué. De l'échange douloureusement gênant de Maggie Grace avec Craig Ferguson à l'interview chaotique de Madonna avec David Letterman. Baisse le volume immédiatement. Elle ne peut pas être arrêtée. La télévision de fin de soirée a toujours été une mine d'or pour des moments imprévisibles, mais cela ne s'arrête pas là. Plongeons dans certains des moments les plus fous de fin de soirée qui nous ont tous tenus collés à l'écran, que nous l'ayons voulu ou non. Maggie Grace. Certaines interviews de fin de soirée sont si embarrassantes et gênantes que même si vous vouliez détourner le regard, vous ne pouviez tout simplement pas. C'est ce qui s'est passé lorsque Maggie Grace a rejoint Craig Ferguson pour une interview qui a pris un tournant étonnamment maladroit. Bonjour Maggie. C'est très... Tu es sensationnelle, puis-je le dire? L'interview a commencé normalement, jusqu'à ce que Craig soit un peu trop obsédé par les jambes de Maggie. Il a fait un commentaire à leur sujet. Tes jambes sont là. Ils sont géniaux. Ils ont tendance à m'apporter... Wow. Au début, cela ressemblait à une plaisanterie légère. Mais ensuite, il a continué. Maggie, étant polie, l'a pris à la légère et a répondu avec désinvolture. Mais on pouvait voir qu'elle attendait que la conversation passe à autre chose. Craig, cependant, n'avait pas fini. Il continuait à revenir sur le sujet, comme s'il était bloqué sur une boucle. C'est le short que tu portes là? Oui, je porte un short. J'ai remarqué. Carrie Wurrer. Notre prochain moment de fin de soirée a prouvé que beaucoup d'énergie et de bonnes intentions ne garantissent pas toujours une interview sans accroc. En 1997, l'actrice et chanteuse Carrie Wurrer est passée dans l'émission Late Night avec Conan O'Brien pour promouvoir son nouvel album. Veuillez accueillir Carrie Wurrer. La gêne commence tôt lorsque Carrie fait un commentaire sur un autre invité qui semble négatif. Elle essaie rapidement de se rétracter, mais elle a déjà créé un moment gênant à ce moment-là. Tu prends ta retraite? Excusez-moi. Je plaisante, mais je l'aime. Vraiment, je l'aime. Ensuite, la conversation prend une tournure bizarre lorsqu'elle commence à parler d'un rêve qu'elle a fait à propos de Conan dans un avion, mais Conan fait de son mieux pour garder le contrôle de l'émission. J'étais un peu nerveux. C'est parce ce tu sais, que tu fais quand tu t'endors? Le moment le plus bizarre se produit lorsqu'elle mord soudainement le bras de Conan. Il rit, plaisantant qu'il devrait peut-être l'insulter plus souvent, mais la blague était complètement déplacée. Je devrais t'insulter plus souvent. T'es vraiment très proche, en fait. À la fin, Conan sait que l'interview a été un peu chaotique. Au lieu d'essayer de réparer, il en rit simplement, en plaisantant que ce n'était pas exactement de la télévision normale, mais que c'était définitivement quelque Ce chose. n'était peut-être pas la télévision, mais c'était sûrement de la télécompagnie. Dakota Johnson. Alors que notre prochain moment gênant en fin de soirée montre que même les conversations décontractées peuvent devenir malaisantes lorsque des suppositions tournent mal. En 2022, Dakota Johnson s'est assise avec Ellen DeGeneres pour ce qui aurait dû être une discussion légère. Mais l'émission est devenue une série de moments inconfortables. Oh, c'est bon de te voir, Dakota. C'est bien de tu te as l'air voir aussi. fantastique. Les choses commencent de manière un peu étrange lorsque Ellen plaisante sur la tenue de Dakota, lui offrant une couverture. Cela était censé être amusant, mais la réaction de Dakota montre qu'elle n'a pas vraiment apprécié. Avant que vous ne... Voulez-vous une couverture ou quelque chose? Désolée. Puis vient le vrai moment gênant quand Hélène mentionne avec désinvolture une rumeur de grossesse comme si c'était un fait. Dakota l'arrête rapidement, expliquant que toute l'affaire a commencé à cause de quelques ballons roses et bleus lors de sa fête Il d'anniversaire. se trouve que c'était rose et bleu. Et ensuite, j'étais enceinte. Ouais. Essayant de passer à autre chose, Hélène pose des questions sur la fête, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Quand Hélène mentionne qu'elle n'a pas été invitée, Dakota la corrige sur le champ, lui rappelant qu'elle l'a effectivement été. Je veux N'importe dire... quelle fête. Je t'ai invité à la mienne et tu es venu Eh à la bien, mienne. Je dis juste Mais ça. avez-vous? Dakota, un autre extrait. Après son moment viral avec Hélène, Dakota est apparue dans The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, où les choses ont encore une fois pris un tournant incroyablement gênant. Jimmy a commencé par réagir de manière dramatique à la disparition du célèbre espace entre les dents de Dakota, comme si c'était une crise nationale. L'écart dans vos dents n'est plus là. Et les fans sont bouleversés. Les gens sont contrariés. Puis Dakota a tapoté sur la dent de Jimmy et il a fait de même sur la sienne, pour vérifier si elles étaient fausses. Ce moment est devenu étrange. Et puis Jimmy, s'en rendant compte, a ri maladroitement et a rapidement changé de sujet. Est-ce que celui-là est faux aussi? Sont-ils tous les deux faux?
Tiens, mon cure-dent, ouais. Madonna. D'autre part, certaines interviews sont inoubliables pour toutes les mauvaises raisons, et celle-ci en était un parfait exemple. En 1994, Madonna est apparue dans The Late Show avec David Letterman, et ce qui devait être une interview standard s'est rapidement transformé en l'un des moments les plus étranges de l'histoire des émissions de fin de soirée. Les choses deviennent étranges tout de suite lorsque Letterman plaisante sur le fait que Madonna embrasse un homme dans le public. Au lieu de jouer le jeu, elle réplique avec sarcasme, ne voulant pas en parler. Le public était confus, ne sachant pas s'il devait rire ou être choqué. Embrasser un gars dans le public, hein, ça le mettrait KO. Comme quel parti. Comme sur le Au front. fur et à mesure que la conversation continue, Madonna tend à Letterman une paire de ses sous-vêtements de manière aléatoire. Il est manifestement pris au dépourvu et tente maladroitement de plaisanter à ce sujet. Il ne savait pas comment réagir, au point que le public était dans le même état. Qu'est-ce qui vous Attends une amène? minute. Tu ne vas pas les sentir? Les choses prennent une autre tournure lorsque Letterman tente de passer à la publicité, mais Madonna refuse. Elle insiste pour qu'il continue à tourner et filme chaque seconde de la conversation. D'accord, nous ferons une publicité Je ne et pense ensuite... pas que nous devrions jamais passer à une publicité. Non, nous allons... Continuons juste à parler et filmons chaque Juste au seconde. moment où l'on pense que l'interview ne pourrait pas être plus hors de contrôle, Madonna va encore plus loin en lâchant des jurons en direct à la télévision. Puis Letterman, maintenant clairement exaspéré, plaisante en disant que le public devrait baisser le volume, presque comme pour les avertir que les choses vont empirer. Baisse le volume immédiatement. Elle ne peut pas être arrêtée. Anna Nicole. Cependant, si l'interview de Madonna vous a captivé, l'entretien d'Anna Nicole Smith avec Conan O'Brien a pris une toute autre tournure. Dès son entrée, on ne pouvait pas détourner les yeux de sa tenue. Mais les choses ont pris une tournure encore plus folle lorsqu'elle a partagé une histoire sur une rencontre avec un producteur. Lors d'une réunion avec, était-ce des producteurs de films ou Je de télévision? ne vais pas dire. En plein milieu de l'interview, elle a partagé l'un de ses moments les plus embarrassants. Une rencontre avec un producteur où sa robe s'est complètement détachée. Pour aggraver les choses, elle a ri si fort qu'elle lui a accidentellement craché de la salade dessus par embarras. Je riais tellement que j'ai craché la salade sur lui. Attends, Drew Barrymore. Cependant, l'interview d'Anna Nicole a prouvé à quel point la télévision de fin de soirée pouvait être imprévisible. Mais l'apparition de Drew Barrymore en 1995 a poussé cela encore plus loin, transformant l'inattendu en inoubliable. Comment ça va? Oh, je vais mieux maintenant. joyeux C'est anniversaire. très gentil de ta part. L'interview de Drew Barrymore en 1995 sur The Late Show avec David Letterman. Ils ont commencé par une conversation décontractée d'anniversaire, mais soudainement, cela a pris une tournure totalement inattendue. Elle a également dit qu'elle avait dansé dans un club d'art nu, décrivant cela comme libérateur et amusant. Et Letterman semblait plutôt surpris. Je pense qu'il y a un gars ici ce soir qui la cherche. Puis, sans prévenir, elle a sauté sur le bureau de Letterman, a fait une danse ludique et lui a même brièvement montré sa poitrine. Quant à Letterman, il est simplement resté assis, stupéfait, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir et d'entendre. Chaque minute de l'interview semblait promettre son lot de surprises et de gêne. Jennifer Lawrence. Voici un autre moment duquel il était difficile de détourner le regard. Quand Jennifer Lawrence a remporté le prix de la meilleure actrice aux Oscars 2013, elle a eu une marche dramatique vers la scène, mais pas de la façon qu'elle avait prévue. En montant pour accepter son Oscar, elle a trébuché sur sa robe et est tombée dans les escaliers. Elle a été précédemment nommée dans cette catégorie pour Winter's Bone. Bien qu'une fois arrivée au micro, Jennifer l'a pris avec humour, plaisantant que tout le monde ne se levait que parce qu'elle était tombée. Vous vous levez juste parce que vous avez pitié que je sois tombée, et c'est vraiment embarrassant. Mais merci. Sofia Vergara. Après la chute inoubliable de Jennifer Lawrence aux Oscars, la télévision de fin de soirée a offert un autre moment impossible à ignorer. La visite de Sofia Vergara au Tonight Show avec Jay Leno a été animée et amusante, mais non sans quelques moments gênants en cours de route. Au début de la conversation, les choses ont pris une tournure maladroite lorsque Leno a tendu la main pour toucher celle de Sofia. Elle la retira immédiatement en plaisantant que s'il voulait vraiment apprendre à se comporter, il devrait faire un voyage en Colombie. Alors que Jay ne cessait de l'interrompre, Sofia ne s'est pas retenue. Elle lui a fermement rappelé qu'elle était l'invitée, car elle ne voulait pas le laisser parler. Ça ressemble à une peinture. D'accord, c'est mon interview. Bobcat Goldthwait a géré son
moment gênant avec Jay Leno comme un pro. Mais d'un autre côté, Bobcat Goldthwait est allé beaucoup trop loin quand il a littéralement mis le feu à sa chaise pendant The Tonight Show avec Jay Leno. J'ai cassé quelques téléviseurs et je ne sais pas. Je ne veux pas être impoli, Jay, mais c'est... Peu importe. Cela a commencé comme une interview normale, mais sans prévenir, Goldthwait s'est levé et a allumé la chaise. Le public ne savait pas s'il fallait rire ou paniquer, tandis que Leno essayait de garder le contrôle. Maintenant, tu dois t'asseoir là-dedans. Leno a ensuite forcé Goldthwait à se rasseoir sur la chaise maintenant trempée, rendant les choses encore plus inconfortables. Et comme si tout cela n'était pas assez gênant, Goldthwait a glissé en quittant la scène, ajoutant un dernier moment embarrassant. Où va-t-il maintenant? Halle Berry. Mais tous les moments gênants des émissions de fin de soirée ne viennent pas de quelque chose d'aussi extrême. Parfois, il suffit d'un simple commentaire. L'interview de Halle Berry avec Leno en est la preuve. Tout semblait normal avec une conversation détendue et un compliment sur ses cheveux. Mais soudain, Leno a déplacé l'attention sur sa tenue d'une manière qui semblait décalée. Halle, toujours posée, a ri pour s'en sortir. Mais pendant un instant, elle a semblé gênée par la remarque. En fait, tu es en train de sortir de ta robe. Aubrey Plaza. D'un autre côté, Aubrey Plaza a réussi à transformer toute son interview avec Conan O'Brien en une expérience magnifiquement gênante. L'interview a commencé avec Conan complimentant sa robe, mais au lieu de la réponse polie habituelle, elle a donné une réponse plate et désintéressée. Puis, les choses ont seulement empiré à partir de là. Tu es éblouissante. Ah, merci. Tu le fais vraiment. Tu es magnifique. Ce Une belle robe. vieux truc. Lors de l'interview, elle a mentionné en passant qu'elle avait une fois trouvé toutes ses dents de lait dans le tiroir à sous-vêtements de sa mère, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Conan s'est figé un instant, essayant clairement de comprendre ce qu'il venait d'entendre. À quoi? Sérieusement, elle a gardé toutes ses dents de lait et elle les a mises dans son tiroir à sous-vêtements. Jason Momoa. Notre prochain invité, Jason Momoa, était tout le contraire, audacieux, imprévisible, et quelqu'un dont on ne pouvait tout simplement pas détacher le regard. Dès l'instant où il est monté sur le plateau de Jimmy Kimmel Live, toujours vêtu de son costume du film Slumberland et tenant nonchalamment une Guinness, il était là pour offrir un spectacle. C'est ton genre de tenue du film? Ouais, j'adore ce personnage. L'interview a pris une tournure encore plus embarrassante quand Jimmy, amusé par le choix audacieux de la tenue de Jason, a plaisanté en demandant s'il portait le maillot sous ses vêtements à ce moment-là. Et juste au moment où Jimmy pensait qu'il plaisantait, il s'est levé en pleine interview, a baissé son pantalon et a révélé qu'il portait un maillot, un pagne traditionnel hawaïen, en dessous. La foule était choquée. Jimmy avait l'air à moitié choqué, à moitié impressionné pendant un moment, mais il a maîtrisé le moment avec sa confiance habituelle. Jason Momoa est ici. Son film est Slumberland. Kate Garraway. Dans le même ordre d'idée, le problème de garde-robe de Kate Garraway était exactement cela. On ne peut physiquement pas détourner le regard. Le malentendu commence par un changement de tenue de dernière minute. Elle portait initialement un haut à rayures, mais juste avant de passer à l'antenne, les producteurs se sont rendus compte que cela perturbait les caméras, créant un effet de glitch. N'ayant pas le temps de retourner dans la loge, elle a dû changer de haut, juste là, en coulisses. Je viens d'avoir un petit moment de panique. Je portais un haut rayé et ça fait quelque chose appelé strobing à la télévision. Mais la nouvelle tenue est venue avec ses propres problèmes. Tout au long de l'émission, elle n'arrêtait pas de l'ajuster, de tirer sur le tissu, s'assurant que tout restait en place. Plus elle essayait de le corriger, plus il devenait difficile de ne pas le remarquer. Ce désastre vestimentaire la rendait inconfortable tout le temps. Je pense qu'il est assez traumatisé et je ne suis pas complètement habillée, mais ça va aller. Nicki Minaj. Cette dernière célébrité a eu un moment impossible à ignorer, mais pour une raison complètement différente. Veuillez accueillir Nicki Minaj. Quand Nicki Minaj est entrée sur le plateau de The Ellen DeGeneres Show, ce n'était ni sa musique, ni son nouveau parfum qui attiraient d'abord l'attention. C'était sa tenue. Elle portait une veste fermée avec un seul bouton. Et bien sûr, Ellen n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire à ce sujet. Nicki, s'attendant déjà à ce qu'Ellen dise quelque chose, l'a prévenue en plaisantant de ne pas commencer. Mais bien sûr, Ellen devait continuer, la taquinant à propos de sa tenue audacieuse et lui proposant même une brassière en plaisantant. C'est alors que Nicki a révélé tranquillement qu'elle ne portait jamais de soutien-gorge parce qu'elle les déteste, les qualifiant d'inconfortables et de superflus. Les soutiens-gorge sont comme le diable. Oui, ils ne sont pas confortables. Des silences gênants aux explosions inattendues, ces interviews nous ont scotchés à l'écran.
pour un moment. Quel moment a été le plus difficile à quitter des yeux pour vous? N'oubliez pas de nous le dire dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour d'autres moments gênants à l'avenir. Merci d'avoir regardé.